Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un point sur le sentimental. Voilà, donc là, bon, vous pouvez l'utiliser pour autre chose si ça vous intéresse, si vous en avez besoin. Mais moi, je pars sur vraiment faire un point de la situation sur le sentimental. On m'a demandé de faire quelque chose pour les célibataires. Et du coup, ça m'a donné l'idée, en fait, de vous faire un point donc, pour les célibataires avec le puits à souhait. Un point sur les gens qui sont dans une relation labyrinthique, c'est-à-dire soit vous n'êtes pas encore ensemble, il y a quelqu'un qui vous plaît mais vous vous cherchez, ou bien c'est une relation où c'est que vous êtes déjà ensemble mais c'est compliqué, ça tournicote, hein, ça prend des tours et des détours, ou encore on va dire pour les situations où vous avez été ensemble et puis vous vous êtes perdu de vue et puis enfin voilà, où c'est qu'en fait il y a vraiment des tours et des détours, on se cherche, on se perd de vue, on se retrouve, enfin, ce genre de situation quoi, ou tout simplement vous avez quelqu'un en tête avec qui c'est pas encore, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin quoi, pour être en couple. Et pour ceux qui sont vraiment en couple, c'est-à-dire parce que bon, c'est pas parce qu'on est dans un couple établi qu'il n'y a pas des choses à travailler tout simplement. Parce que justement, le couple, c'est fait pour travailler. Voilà. Donc, vous l'avez compris, pour les célibataires, c'est le puits à souhait. Pour, après, là, c'est les relations labyrinthiques, quoi, si vous vous cherchez. Et pour les couples, donc, c'est le bouquet. Voilà, on est sur de l'intemporel, comme d'habitude. Et puis, donc, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a des choses à y entendre. Voilà. Après, si ça vous tente de tout écouter, faites-vous plaisir. De toute façon, ça sera là, donc ça va pas partir. Et voilà. Donc moi, je vais commencer avec le puits à souhait. Pour ceux qui ont choisi, enfin, ou qui sont dans une relation labyrinthique ou qui sont en couple officiel, bien posé, quoi, y a pas de, on ne se cherche plus, mais par contre, il faut résoudre les problèmes au quotidien. Ben là, du coup, allez dans la description, cliquez sur téléportation instantanée, et puis, ben, vous me retrouvez tout de suite. Alors, je vais vous mettre là-haut, hein, ceux qui sont dans les autres situations qu'on ne va pas traiter de suite. Allez, pour vous qui êtes célibataire, donc, ben, on va regarder un peu. On va regarder. Vous en êtes où là? Vous en êtes où sur votre chemin sentimental? Vous en êtes où? Je vais tirer 3 cartes, je le sens là. Je vais tirer 3 cartes. Hop, vous en êtes où sur votre chemin sentimental? Une comme ci. Comme ci, comme ça. Et une dernière, donc c'est que le début. Une troisième qui va être... Ah, attention, ça tombe. Ah ben je l'ai retournée. Bon ben voilà, ben, au moins celle-là elle est déjà retournée. Pardon, une interruption divine de mes choupinous chouchous. Donc on avait cette reine de vision là. Donc c'est comme la reine de coupe, quoi. Enfin la tisseuse de vision. On a... Ok. Et ok. Alors, où vous en êtes? Je crois que vous êtes... Il y a 3 choses là, différentes mais qui se rejoignent. On a déjà 2 reines. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a un point qui a été fait. Et d'ailleurs, avec cette carte, on le comprend. Parce que passé, présent, futur, c'est... ben, ça me fait un point, quoi. Mais on s'appuie sur ce qu'il y a, ce qu'on a acquis, sur les leçons du passé, pour faire vivre notre présent et pour se projeter dans le futur, évidemment. C'est comme une échelle. À chaque fois, tac, il y a des échelons supplémentaires. Il y a... on s'élève doucement. Et là, en fait, on voit que vous avez des projets, qu'il y a des choses... il y a des choses qui sont en cours. Vous avez des désirs là que vous avez vraiment envie de réaliser. Au niveau sentimental, alors vous êtes célibataire, mais est-ce que... Je pense que ça, vous avez envie quand même de rencontrer quelqu'un. Je pense que vous êtes quand même prête, hein, ou prêt. Parce que on a un désir nouveau là qui arrive. On a un désir de construire quelque chose, de créer quelque chose, de se projeter vers le futur. De manière volontaire, efficace, avec le bâton, c'est un feu qui brûle en vous, quoi. Il y a une envie vraiment de
peut-être pour certains, enfin certaines là pour le coup, mais peut-être pour certains aussi, il y a peut-être un désir de parentalité. Après, ceux qui ont déjà des enfants, c'est simplement un désir d'avoir des nouveaux projets. Peut-être que vous avez déjà des nouveaux projets qui sont en cours. Et c'est des projets évidemment qui nous parlent d'amour. Parce que bon, on est dans les visions, ici on est dans les bâtons. Là, ça c'est les bâtons, c'est le désir. Les visions, c'est les coupes, hein, c'est l'amour. Donc il y a un désir d'amour là. Il y a clairement un désir d'amour. On a des reines, donc vous êtes quand même. Vous savez où vous allez, quoi. Vous n'êtes pas complètement perdu. Il y a peut-être une attente. Est-ce que vous avez attendu quelqu'un? Est-ce que vous attendez quelqu'un euh, dont vous avez espéré ou dont vous espérez encore donner naissance à une relation? Je crois que vous avez envie de ça, même si vous êtes célibataire. En tout cas, pour ceux et celles qui ont personne en tête, euh, je crois que vous en êtes à un point où il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Euh, Et là, c'est quand même la maîtrise des sentiments. Je crois que vous êtes quand même sentimentalement parlant mature, c'est-à-dire que vous avez déjà très certainement vécu des relations, tiré des leçons, hein. Là, on le voit fortement avec ça. Il y a eu peut-être un moment où ça s'est figé pour vous, où il a fallu prendre le temps de se poser, d'étudier les choses. Mais là, il est temps de déstabiliser. On va tamponner, paf. Dans ce cadre-là, imaginez comme une chaise sur 4 pieds. Ben, d'un coup, on va lui mettre un coup de pied à cette chaise. On va la faire passer, imaginez une chaise à 5 pieds, quoi. Elle sera beaucoup moins équilibrée. Il est temps de repartir en quête, peut-être. En quête, ou du moins, il est temps de retourner dans le game. Vous voyez ce regard-là? Il y a une grande force, là. Il y a une grande force. Et les reines, c'est toujours une certaine maîtrise, une force. Vous êtes maître du désir, enfin du moins maître de vos désirs, maître de votre futur, de vos projets, là. Vous savez sur quoi vous vous appuyez, vous savez où vous voulez aller aussi. C'est-à-dire que vous ne partez pas à vide, en quelque sorte. Et vous avez les acquis des relations précédentes. Vous savez ce que c'est l'amour. Vous savez ce que c'est d'avoir une relation. Vous savez ce que ça peut avoir de bon, de doux, vous savez, voilà, vous connaissez ces choses-là. Là, est-ce que j'ai envie de poser une question? Attendez, je vais chercher ma pièce. J'ai encore oublié. Bon, ben on va se passer de ma pièce, parce que impossible d'y foutre la main dessus. Elle a disparu. C'est un coup du chat, parce que hier, elle m'a renversé. En fait, j'avais mis toutes mes cartes. Parce que hier, je vous avais préparé une guidance. Seulement, j'ai pas pu la sortir. Il y a eu un gros bug. Il manquait la moitié de la guidance. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais hier, c'était le coup. Il y avait un coup le coup du chat. Et du coup, elle m'a fait que des bêtises. Et du coup, je retrouve plus du tout ma pièce. Je sais pas où elle est passée. Je pensais qu'elle était sur mon bureau, mais non, elle n'est pas dans mon carton, elle n'est pas dans mes boîtes, elle n'est pas dans rien du tout. Donc je la retrouverai, mais en attendant, on va pas pouvoir tirer la question comme je le voulais. Mais il y a une raison à ça, hein, c'est sûr et certain. Du coup, la question que je voulais poser, ça va pas aller parce que c'est un oui-non et que j'aime pas faire des oui-non avec les cartes, hein. Mais bon, je vais quand même poser la question. Autour de vous, est-ce qu'il y a... Si, je vais le faire, Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait déjà dans ce... qui vous amènerait dans un... Ouais, il y a quelqu'un qui tient une coupe, hein, mais il y a beaucoup d'épées. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu... Il y a quelqu'un dans votre dos. Je vais dire comme ça. Je sais pas si c'est bien dit. Mais il y a quelqu'un dans votre dos, regardez, qui rame doucement. Et vous tenez la coupe. C'est-à-dire... je crois qu'il y a un choix qui est en train de se prendre. Aller quelque part, ensemble, bien quitter un espace, quitter
quitter une zone de sentiments. En fait, je crois que se pose la question, il me vient quitter la friend zone. Est-ce que pour certains, il y aurait dans votre entourage, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais est-ce que chez certains, je mets cette carte-là parce qu'elle est sortie en fait en même temps, mais je l'ai gardée à la main, je la promène. Est-ce que pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y aurait peut-être quelqu'un déjà euh, que, que vous avez à l'esprit, entre guillemets, mais pour qui c'est compliqué, ça génère des tonnes et des tonnes de pensées, ça vous pose question, entre guillemets. Peut-être c'est quelqu'un qui rame et cette personne, elle ne sait pas vers où ramer. Et vous êtes un peu en attente de savoir vers où il va vous amener, ce personnage, hein. Et là, avec la tempérance, il y a véritablement cette notion d'il va falloir réconcilier. Alors, est-ce que c'est se réconcilier? Est-ce que vous avez été séparés par trop de pensées, par justement la question de la destination à donner à cette relation? Est-ce que c'est une relation à guérir ou alors est-ce qu'il y en a un de vous deux et vu vous dans quel état vous êtes, hein, c'est pas vous, c'est l'autre qui devrait alors se guérir avant que quelque chose soit possible. Ouais, donc là, il semblerait quand même qu'autour de vous, il y ait une possibilité de quelque chose, hein. Ouais, c'est ça, il y a une possibilité d'harmonie, quoi. Mais c'était le dos de deck, hein. Je sais pas pourquoi j'ai senti. Des fois, je fais des trucs machinalement, quoi, je réfléchis pas. Il y a une possibilité d'harmonie avec cette personne. Mais il va falloir trouver le bon rythme, la bonne musique, hein, la bonne manière de partager dans le verbal et le non-verbal, hein. Attention, parce que là, avec la musique, on passe sur un autre plan de conscience, un autre niveau de communication. On n'est pas sur un niveau de communication basique, hein. On est sur une véritable recherche d'harmonie. Ce que voudrait cette personne, c'est créer une relation qui soit belle, harmonieuse, dans laquelle il y ait le calme et la sérénité suffisante pour qu'on entende chanter, pour qu'on entende chanter les chœurs, j'allais dire. C'est bizarre, ça me fait écho à quelque chose. Ça, bon. De toute façon, ouais. Et donc pour ceux qui ont personne en tête là du tout, ou qui n'ont pas vu qu'il y avait cette personne aussi, hein, donc je vais pas faire avec ça. On va dire sur les 30 jours là qui vont venir, quel sera l'événement le plus impactant au niveau sentimental qui va se produire? Ah oui, d'accord. Ok. Alors il y a deux choses. Les deux choses, c'est... je la retourne parce que moi je prends jamais à l'envers, mais en réalité, comme c'est de l'intuitif, l'endroit à l'envers, pour moi, il vient ce qui doit venir, hein. Ce qui va être le plus impactant au niveau sentimental pour vous, là, sur, on va dire, de maintenant jusqu'à les 30 jours qui courent, hein, en suivant, ça va être qui aura ce besoin de partage. Il y aura ce besoin de se retrouver avec... de trouver des gens ou une personne, parce qu'on est sur du sentimental, avec qui vous vous sentez en confiance, en famille, qui vous fera sentir comme si cette personne-là, comme si on arrivait au bout d'un chemin et que on allait pouvoir se donner la main pour avancer ensemble. Parce qu'on est sur un 10, on est sur un accomplissement. Mais c'est pas une fin, c'est qu'un début. Là, ici, il y a une notion d'isolement. Il y a une notion de se sentir exclu du foyer réchauffant. Il y a une notion aussi que de quelque chose de plus grand qui dirige tout ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous n'aviez pas toutes les clés,
comme s'il y avait tant de choses encore qui ne sont pas encore entrées en ligne de compte au niveau sentimental. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui ne sont pas encore entrées en jeu et qui vont venir bousculer un peu peut-être la manière dont vous envisagiez les choses. Je sais pas, là, vous me direz si ça vous parle. Ça parlera peut-être pas à tout le monde de ce que je suis en train de dire, là, parce que j'ai l'impression d'être sur une situation bien particulière, mais je sais pas trop. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait bosser, là? Sur quoi il faudrait bosser, réfléchir vis-à-vis de vous-même, hein, par rapport à votre propre parcours, pour que se présente la personne qui sera votre prochain compagnon ou votre prochaine compagne? Tout va bien. Ah, cette carte, quoi. Tout va bien. Bon, il va falloir réfléchir à ce qui est déjà bien dans votre vie, ce qui est déjà sympa. Mais moi, j'en suis méfiante, cette carte, parce qu'elle me fait vraiment penser à la chanson d'Orelsan, Tout va bien, bébé, tout va bien. Nanana, 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 nanana. Et le truc, c'est que ça, il n'y a pas trop bon pour moi. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir bosser, c'est justement de ne pas dire tout va bien quand ça va pas. Cette carte, je la ressens toujours comme, vous savez, ce mec qui tombe de l'avion sans parachute et qui dit jusqu'ici tout va bien, quoi. Seulement, la chute, elle peut être dure si on ne prend pas conscience qu'on est sans parachute avant l'arrivée, quoi. Donc, je veux un complément à cette carte. Moi, je crois qu'il va falloir que vous exprimiez, que vous mettiez quand même le doigt sur les blessures. Il va falloir aller creuser, aller voir. Ça me fait penser à l'eau, là, comme ça, qui se réverbère. Vous savez, l'effet papillon, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez gardées, qui malheureusement risquent d'avoir des répercussions, des conséquences, entre guillemets, sur les prochaines relations, parce que vous ne les avez pas, vous les avez tellement enfermés, gardés, vous vous êtes interdit de les exprimer. Donc, je veux un complément, parce que c'est bien joli, mais il faut travailler donc sur ça, sur le fait de ne pas nier ses propres souffrances, ni ses propres douleurs, de ne pas se cacher à soi-même peut-être certaines vérités. Un complément. Ouais, le 3 de sortilège. Il va falloir aussi peut-être avancer en confiance, être dans l'acceptation. Laisser partir ce qui doit partir. Mais en même temps, avec le 3 de sortilège, moi j'y vois le fait un vœu aussi, quoi. Enfin, c'est-à-dire lancer des intentions. Mettez vos désirs là dans des coquilles de noix, parce que c'est rigolo, c'est les secrets, c'est les 3 secrets, les coquilles de noix. La coquille de noix, ce sont ces secrets. Et là, on y met des bougies, c'est-à-dire ce sont des désirs qui sont secrets, qui sont enfermés. Je pense que vous avez en vous des rêves que vous avez gardés jusqu'à présent. Il est temps de les mettre sur les flots et de voir ce que ça va donner en étant en confiance. Parce que quand on pose une coquille de noix avec une bougie dedans sur l'eau, si elle tombe dans l'eau, elle s'éteint. Hein. Je veux dire, il y a eu la moindre petite goutte qui va dedans, ça déstabilise la noix et puf, ça tourne. Donc, quelqu'un qui fait ça, il y a une magie aussi. Hein. Mais c'est ok, je fais confiance à l'univers, je fais confiance, je suis dans l'acceptation. J'accepte aussi ce qui va venir à moi, c'est-à-dire que j'envoie mes désirs à l'univers, un peu comme la lettre au Père Noël, et je vois ce qui va me revenir. Ouais, et du coup, là, on pourrait faire en sorte que it's all good, ça devienne positif, dans le sens où c'est que une toute petite vibration en vous, un peu comme une toute petite flamme qui vacille, peut devenir un grand feu de désir,
d'amour, de réalisation, tout simplement. Et ça va vous permettre, en fait, d'accéder à la magie de la vie. Donc, il faut travailler sur ça. On va regarder, juste parce que j'ai envie de regarder ça. Donc, dans le premier mois, on a dit les événements marquants, ça va être au niveau sentimental. Peut-être on se sent, il y a quand même un sentiment d'être dirigé par quelque chose de plus grand, mais aussi pour l'instant d'être encore exclu du brasier là. On avait dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter avec qui on a un lien très fort, un lien intime presque. En tout cas, une proximité, un partage presque familial, concrètement. Ok, rencontre amoureuse, on en est où? Ce mois-ci, est-ce qu'il y a de l'amour quand même? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Bon, du coup, j'ai pas ma pièce, je vais être obligé de tout faire, vos cartes. Mais ça, c'est toujours l'univers. L'univers, chaque fois que je dis, oh non, moi, je veux pas faire ça, ben, l'univers, il me dit, va, attends, regarde, justement. Non, mais ça, c'est ça. C'est que quand on vibre un truc qu'on veut pas, l'univers, il croit qu'on veut. Il croit qu'on dit, je voudrais expérimenter ça. Oui, mais non, ben, la prochaine fois, tu réfléchiras à comment tu le dis. Des fois, je me dispute avec l'univers. Ça, c'est... On n'est pas toujours d'accord tous les deux, mais bon. Bien que j'apprends l'acceptation, comme chacun de vous, et de nous, et de nous tous. Bon, est-ce qu'il y a de l'amour là ce mois-ci? Putain, embraye, j'en jette. Hop. Est-ce qu'il y a de l'amour ce mois-ci déjà? Moi, je dirais que c'est pas encore de l'amour, c'est de l'attirance, c'est de la tendresse, c'est du soutien, c'est du partage. Oui, il y a un amour quand même, il y a un amour, mais c'est plus un amour féminin, entre guillemets, j'allais dire maternant. Il y a un lien doux. Voilà. Et en plus, c'est important sur le chemin de croissance. Donc, pour le mois qui vient, là, ça sera pour moi un lien doux plus que de l'amour de couple. Et au second mois, on a quoi? Ah, ça tombe, ça tombe. Oh là là, ouais, bon, second mois, il y a peut-être des regrets, des remords, de la tristesse sur quelque chose. Mais en même temps, il y a le fait de se rendre compte que peut-être on peut rebondir sur ça et pour entamer un nouveau chemin de croissance. Ok. Au troisième mois, est-ce qu'il y a de l'amour? Parce que là, ok, il y a peut-être quelque chose de naissant. J'ai l'impression que peut-être qu'en fait, vous allez laisser tomber j'allais dire les illusions, mais c'est pas des illusions, je crois pas. Les projections que vous faisiez sur une personne ou une manière de vous projeter pour tout à coup découvrir une nouvelle manière de vous projeter. Amoureusement parlant, bien sûr, je parle. Donc du coup, troisième mois. Ah, c'est le bordel. Là, bon, tu me le cut ça. Bon, le troisième mois, du coup, c'est le bordel, en fait. Et alors, on a un gros changement. Là, il y a pas de surprise. Il y a quelque chose qui va... il y a des prises de conscience. Il y a des grosses mises en... on va poser tout sur la table, quoi. Là, et puis on discute. C'est majeur, hein, attention. Ah ouh, attendez, oh purée. Ce qui est tombé là, c'est 4 majeurs. Donc, des conversations ou en tout cas un bilan. Un bilan bien comme il faut. Hein, un truc, on pose tout sur la table. Voilà. C'est vraiment, là on met les choses en ordre, quoi. C'est-à-dire que là on dit, bon, allez, c'est bon, là, on pète tout. C'est-à-dire, je te rentre... j'allais dire, je te rentre dans le lard, quoi. Mais c'est-à-dire que là, vraiment, on va dire, bon, allez, c'est bon, je sature, je veux plus de cette situation. Ici, on va dire, ben maintenant, on va poser les choses, on va ranger un peu, on va mettre en ordre, je vais dire exactement où je veux aller, ce que je veux, etc. Il y a une réconciliation, il y a une manière à nouveau de savoir utiliser ses instincts peut-être à bon escient, peut-être une manière aussi de contrôler tout ce qui aurait pu
être trop de l'ordre de l'instinct, du feu intérieur, quoi, mais pas forcément positif, c'est-à-dire que là, c'est un gros monstre, en quelque sorte, mais attention, parce que là, vous allez vraiment vers le fait de vous apprivoiser, et peut-être vous apprivoiser vous-même, ou vous apprivoiser un autre, mais ce qui est sûr, c'est que la dernière carte, c'est le soleil. Le soleil, la clarté, la confiance, la sécurité, l'abondance de lumière, mais c'est aussi sentimentalement parlant, pardon, c'est l'amour. C'est le partage, c'est l'amour en confiance, c'est la réalisation totale. Là, au 3e mois, il y a un vrai couple qui se met en place. Il y a un vrai couple qui apparaît. En tout cas, on peut voir, là, il y a plus d'inquiétude. On a réglé. On a réglé ce qu'on avait à régler avec soi, avec les autres, avec l'autre, avec... J'en sais rien, mais ça dépendra de chacun de vous. Mais là, ce qui est sûr, c'est que sentimentalement parlant, vous marchez en confiance. Et la personne que vous aurez très certainement rencontrée à ce moment-là, ou que vous allez rencontrer à ce moment-là, est quelqu'un d'ultra fiable. C'est quelqu'un de sécure. C'est quelqu'un qui sait où il va. Et vous savez où vous allez avec, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression comme si le fait de baisser les bras, de dire, bon, c'est bon, j'abandonne cette zone. Alors, je sais pas quelle zone. Va impliquer d'un coup, bam, ça va nous secouer le cocotier là, et créer un terreau fertile pour un changement ultra puissant, quoi. Bon, je vous donne un conseil. Voilà, j'arrête là parce que apparemment c'était au 3e mois, je crois. Je me suis pas mêlé les pinceaux. Un conseil pour vous, sentimentalement parlant, vous qui êtes célibataire. Un conseil. Quel est le conseil du jour? Alors déjà, sans que je tire là comme ça, ouais, ok. Il y a l'aigle, et parce qu'en fait ils se sont retournés dans le paquet, mais je vais quand même en tirer une. On vous dit d'être en communion avec ceux qui ne vous demandent pas d'effort. Soyez en communion facile. C'est-à-dire que ce qui demande des efforts, ce qui est trop compliqué, ce qui devient merdique et qui vous prend le chou, c'est que c'est pas votre voie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et maintenant, le conseil que je vais tirer, voilà, parce que ça c'était le bonus. Breath, respirez, lâchez la pression. Ne vous foutez pas de pression, ne vous foutez pas comment dire, allez vous balader, occupez-vous de respirer. Mais vraiment, respirez. Nourrissez-vous de choses qui vont vous remplir de bonheur, de joie, qui vont vous faire respirer. Il va falloir vraiment que vous trouviez le moyen, peut-être faites un peu de méditation, de yoga, simplement baladez-vous dans la nature, en forêt, au bord de l'eau, où vous voulez. Retrouvez le contact à la nature, mais peut-être retrouver le contact à votre vraie nature. Et surtout, ne bloquez pas le flux d'air. C'est-à-dire que les flux de vos pensées ne doivent pas être arrêtés. Il faut que ça rentre et ça sorte, mais de manière facile, légère. Soyez en communion avec vous, laissez couler, laissez pisser. S'il y a des choses qui pourraient vous prendre la tête ou qui vous prennent la tête au jour le jour, alors ces choses-là, soufflez dessus, respirez. Il faut inspirer sa vie et vous laisser inspirer par elle. Voilà, je vais dire ça. Je crois que c'est ça le conseil. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour vous parce que ça fait déjà un petit moment. Alors je vous dis pas, je vais mettre au moins 12 heures à faire le montage et la transformation, vu mon PC avec ses capacités limitées. Il en voit qu'il n'est pas cérébré, lui. Bon, voilà. Pardon. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite vraiment le meilleur et que cette rencontre-là, elle se fasse. Mais cherchez pas, ça va se faire, ça va couler.
C'est-à-dire que le jour où c'est que vous la trouvez, cette personne, il n'y aura pas une pète qui pète, quoi. Ça va être pim pam poum, ça va être clair, quoi. Ça va être clair. Ça va couler, il va y avoir une communion instantanée. Donc je vous souhaite que ça arrive au plus vite, hein, que tout se passe bien, que vous soyez dans l'amour de vous-même et des autres, hein, que ce soit sentimentalement parlant ou pas. Et puis merci d'être là, et merci de liker si ça vous a plu, de vous abonner si vous êtes content du contenu. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait tout ça et qui sont là régulièrement. Je vous adore, je vous envoie plein de bisous, des bisous à paillettes, des bisous cornichons à cheval sur un bourdon. Et, et voilà, puis je vous envoie plein de parfums de lilas fleuris, parce qu'il y en a plein mon jardin en ce moment. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Allez, je coupe, hein. Allez, à nous. Donc, pour ceux qui ont une relation labyrinthique, alors c'est le bordel, voilà, on va faire un petit point. Donc, il y a quelqu'un en tout cas dans votre tête. On va regarder dans quelles énergies vous inscrivez par rapport à cette relation. Voilà, je les ai. Tac. Et dans il y en avait deux, mais je prends que la première. Je sais pas pourquoi je sens pas la deuxième. Et dans quelles énergies se trouve l'autre, votre autre, hein. C'est quoi les énergies générales de chacun? Voyons. Zip zap. Alors vous êtes quand même dans un esprit séducteur. Il y a un côté, on a envie de rêver, de faire rêver l'autre. On a envie, c'est un peu, on a l'âme romantique. Il y a un côté poétique là-dedans. C'est, vous avez envie que ça avance, en dévoilant aussi quand même les secrets. Il y a un côté d'être monté sur... vous êtes à cheval sur vos émotions, je dirais. Mais sur des émotions stables, hein. Ah, excusez-moi. Je m'excuse. Intervention du chouchou. Chouchou petit. Du coup, vous êtes vraiment donc dans cet état d'esprit romantique, hein. Vous avez envie qu'il y ait un partage doux, sensuel, amoureux. Un peu comme la phase de séduction, voilà. Vous êtes à cheval sur vos sentiments, là. L'autre, il est dans un état d'esprit... Alors, je ne prends d'habitude jamais les cartes à l'envers, mais pour le coup, il se pourrait que, pour une fois, je l'interprète dans ce sens-là. C'est-à-dire que, normalement, cette personne, elle devrait avancer. En plus, ça fait partie de son chemin de croissance. Elle devrait vous suivre. Elle devrait y aller. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque. Elle se fige. Pourquoi elle se fige? Pourquoi elle s'est figée? Pourquoi elle a arrêté d'avancer sur son chemin de croissance? C'est pas bon ça. Elle est en train de se... c'est pas bon. Elle bloque sa croissance. Là. Elle bloque son chemin. On peut pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi elle veut pas avancer? Transformation du bien en mal, du mal en bien. Je crois qu'elle a besoin de comprendre des choses. Elle a besoin de réétudier ce qu'elle veut. Elle a besoin de laisser se transformer en sable ce qui doit partir. Elle doit laisser ses pensées. Elle doit arrêter de réfléchir. Parce que là, elle réfléchit trop. Et du coup, je crois que ça la bouffe, quoi. Comme une vieille mythe, hein, qui se serait infiltrée. Et du coup, ça lui coupe les jambes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, là, par rapport à ça, pour que ça bouge, pour que cette personne, elle retrouve sa capacité à marcher, là? Parce que là, sa capacité de déplacement, elle est bien entamée, hein. Ah, vous
Il faut sortir de la peur, lâcher prise, restriction. Pourquoi restriction? Aller vers le changement. Lâcher prise complètement. Aller... si cette personne, pour l'instant, elle a les jambes coupées, vous continuez à avancer. Elle sera à la bourre, elle sera obligée de courir derrière, mais c'est pas grave. Va falloir, si elle veut être avec vous, si vraiment ça doit se faire, elle va y arriver à venir jusqu'à vous. Mais vous, lâchez prise. Si cette personne, elle a eu trop de peur, trop de se contraindre, et non, et si, gna gna gna, parce que dans ma tête, j'ai le cerveau qui fait des bulles, du coup, et que ça lui coupe les jambes, ben vous pouvez pas vous permettre d'aller vous couper les jambes aussi, quoi. C'est-à-dire, vous, il faut que vous avanciez, gardez votre cap, générez les changements qui doivent advenir dans votre vie, sans tenir compte des... j'allais dire, de la masturbation cérébrale de cette personne. Oh, je suis pas cool avec cette personne, je sais pas pourquoi, d'habitude je suis toujours bienveillante et gentille et tout, et là, j'ai un élan... c'est un peu comme s'il me mettait en colère. Vous êtes en colère, cette personne? Ok. Je souffle, là, ça dégage tout ça. Hop, pour retrouver l'impartialité. Ok. Si vous continuez d'avancer, si vous lâchez prise, si vous arrivez à lâcher prise, c'est chelou, hein, ça me fait jamais ça d'habitude, je sais pas pourquoi. Si vous arrivez à lâcher prise sur cette situation et continuer d'avancer sans regarder si l'autre court derrière, il se passe quoi après dans votre relation? Ah ouais, il y a le pardon. On arrive à se pardonner. On arrive peut-être à comprendre ce qui a sous-tendu ces réflexions. Je crois que vous ne pouvez pas l'aider, en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est très dur. Et ouais, et je crois que c'est ça qui me met en colère. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aider. Et quand je ne peux pas aider, c'est dur. Et du coup, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que cette personne, on ne peut pas l'aider. C'est un voyage intérieur qu'elle doit faire. Et là, si vous réussissez à avancer, oh, je suis en symbiose, symbiose avec vous, là, ça devient ultra. Concrètement, si vous arrivez, vous, à garder votre cap, à lâcher prise, à ne pas regarder ce qui trafique, vous arriverez à faire en sorte que cette personne, elle se pardonne. Parce qu'en fait, c'est elle qui va faire son propre chemin. Et du coup, suite à ce pardon, parce que là, il va y avoir un pardon, il va y avoir un équilibre aussi qui va on va sortir de l'instabilité pour mettre des émotions entre le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire il y a des choses qui vont se faire au jour. On va mettre de la lumière pour comprendre ce qui n'avait pas été expliqué jusqu'à aujourd'hui. Et je veux un complément. Du coup, vous allez où là? Vous irez où avec ce lâcher prise en plus du pardon? Vous allez pouvoir retrouver votre capacité à vous émerveiller. Vous allez retrouver votre capacité je crois qu'il y a des choses nouvelles qui vont d'un coup naître de ces sentiments, qui vont sortir d'un coup. Ok. Ouais. Et j'ai envie de poser la question. Donc, dans le mois là qui court, là, la relation, elle va ressembler à quoi? On va dire de maintenant, sur 30 jours. On avance sur 30 jours. Ça va ressembler à quoi tout ça?
Alors, sur 30 jours qui courent, ça ressemble à quoi? Ah, il y a un feu de la passion, là, il y a quelque chose qui va s'emballer, là, hein. C'est-à-dire que le petit colibri, là, qui va sortir de l'eau, moi, je dirais qu'on peut retrouver la passion du début. On va retrouver quelque chose. Il y a une passion là, qui va renaître, hein. Qui va naître, qui va renaître, hein, il y a une passion. Et vous allez vous y sentir comment là-dedans? Parce que quand même, ça, c'est important. Vous allez vous y sentir comment? Parce que bon. Ah. Vous allez vous sentir... vous allez pouvoir observer les signes, vous serez à l'écoute, hein. Vous allez être focus sur vos priorités. Vous allez pouvoir comprendre quelles distractions sont à éliminer, de quoi il faut se détacher, vers quoi il faut aller. Et vous allez vous envoler vers de nouvelles hauteurs, quoi. C'est-à-dire, je pense que vous allez vous sentir... Ça me fait penser à la chanson là, de Tina Arena. Allez plus haut, allez plus haut. Allez plus haut, allez plus haut. Pour aller mieux vous connaître, pour aller mieux vous rencontrer dans cette relation, au travers peut-être de ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu avec cette personne, vous allez aller plus haut. Vous allez découvrir de nouveaux chemins. Ok. Ça, c'est comment vous allez vous sentir. Bon, maintenant, je vais vous tirer un conseil, je crois. Un conseil. Un conseil général vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Un conseil, peut-être pour mieux vivre tout ça. Il y en a 3. Ah, ça, c'est toujours comme ça. Un conseil. Il y a des sentiments à recevoir. Il y a de nouvelles énergies à recevoir. Il va falloir être dans l'acceptation. Accepter d'un nouveau, de laisser renaître quelque chose, de laisser naître quelque chose, de laisser l'univers mettre son amour dans vos mains et peut-être l'amour de cette personne. C'est un peu comme si vous en étiez le détenteur et c'est à vous de voir quelle potentialité vous allez utiliser, qu'est-ce que vous allez en faire. Il va falloir de la compréhension, de l'empathie, de l'écoute, hein, vraiment. Et là, il faut être maître de ses émotions en quelque sorte, mais ne pas non plus retenir les choses. Vous voyez, à chaque fois, ça laisse couler. Et, les émotions doivent être librement en circulation. Mais tout de même, il y a une part de vous. Alors peut-être est-ce qu'il faudrait avoir une attitude protectrice. Peut-être quand même vis-à-vis de cette personne. Est-ce que vous devez vous protéger vous? Est-ce que vous devez quand même avoir... moi, je dirais quand même qu'il faut avoir une attitude protectrice vis-à-vis de cette personne. Parce que elle a un chemin intérieur à faire qui a l'air difficile. Je crois qu'il va falloir que cette personne, elle casse toutes ses certitudes. Elle va devoir revoir entièrement sa manière de penser pour retrouver l'émerveillement, pour être capable à nouveau d'aimer avec passion. Évidemment que vous ne devez pas vous arrêter sur ces problématiques à lui ou à elle, mais vous peut-être prenez quand même soin de cette personne, même si
on va dire, ne lui coupez pas le flot. Ne coupez pas le flot d'émotions qu'il peut y avoir entre vous. Restez connecté à votre sensibilité pour vous-même et pour l'autre. Il y a quand même de l'amour là-dedans. Ne vous empêchez pas d'aimer. Peut-être protégez-vous quand même, mais ne vous empêchez pas d'aimer. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle vous aime, mais qu'elle est tellement enfermée dans son propre vécu, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? C'est quoi ses sentiments pour vous, là? Un présage. Hein. Ouais, pour elle, vous êtes le soleil, le jour qui se lève. Hein. Vous êtes le rayon de soleil de sa vie. Vous êtes cette personne qui va lever les voiles. C'est-à-dire, l'aube est venue. L'aube est venue. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. L'aube vient. Quand le soleil va se lever, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était négatif, tout ce qui était dangereux, toutes ces émotions violentes, toutes ces épreuves et toutes ces souffrances vont enfin s'envoler. Et le soleil va chasser la nuit. L'aube va chasser la nuit. C'est beau ce qu'elle ressent pour vous, là. C'est vachement fort, quoi. Vous êtes la personne qui chasse la nuit de sa vie. Et dans sa plus belle potentialité, là, cette relation, elle peut devenir quoi? Ah Elle peut devenir plein de choses à part. Ça peut devenir quoi, là? C'est pas ce jeu, c'est pour ça. Ça peut devenir quoi? Dans la plus belle expression. Oula. Ça peut devenir... Alors, j'ai ça et ça. Ça peut devenir comme... Hop, attendez. Il y a un jeu de miroir. On arrive à s'observer, à se voir en face à face. Hein. Peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir vous mettre l'un face à l'autre. Hein. Peut-être une certaine froideur au démarrage. Hein. Mais il va y avoir un temps qui sera dédié à ça. Vous avez... il y aura un temps de recueil dans cette relation. Un peu comme s'il y avait un rapprochement dans l'intimité. Comme si on allait créer un espace sacré. Alors cérémonie, hein, pour certains, ça pourrait même être mariage ou quelque chose comme ça. Hein. Je dis pas pour tout le monde ça par contre. Hein. Mais c'est aussi l'appel de l'univers, là, pour le coup, pour moi. Et celle-là, je l'ai vue tourner, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller danser la vie. On va aller sur ce. Vous voyez, le soleil va se lever, les fleurs vont fleurir, etc. Il y a ce côté de renaître de ces cendres, un peu comme le phénix, de faire pousser quelque chose de magnifique sur un terreau qui pue, en gros. Et on va danser la vie. Vous allez danser la vie. Vous allez pouvoir vous libérer, en fait. Je crois que cette relation, c'est une relation qui pourrait bien... vous libérer, vous envoler, vous permettre d'être dans la célébration. En plus, cérémonie et célébration, mais excusez, mais là, pour certains, je crois, moi, je vois quand même une officialisation. Alors, et une officialisation, pardon, quasi improbable. C'est-à-dire qu'on était sur une froideur, sur quelque chose où c'est que... Est-ce qu'il y a une distance qui vous sépare? Physique, peut-être? Vous êtes loin physiquement? Je sais pas, d'un coup je ressens ça. Il y a quelque chose, il y a eu un froid entre vous, lié à je sais pas quoi. Mais en fait,
sur ce terreau là dont on pensait rien faire, c'est-à-dire on se disait bon ben ça c'est en train de pourrir quoi. On va faire naître quelque chose de magnifique, hein. Et là, très sincèrement, là pour moi, là, il y en a certains d'entre vous, ça va vers un engagement très profond, un engagement fort. Enfin, je veux dire, là, on s'engage devant les puissances supérieures, quoi. C'est pas, c'est un engagement d'âme, ça, là. On a cette danse de la vie, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on continue de danser, on va célébrer la vie tout simplement et ses beautés, sa force et c'est un peu comme si cette relation, elle pouvait vous donner la force de toujours continuer à danser, de toujours faire à nouveau pousser des fleurs là où la terre avait été brûlée, quoi. Parce que le soleil ne cesse de se lever, parce que vous êtes, pour cette personne, vous êtes vraiment cette personne qui lève les voiles, et vous êtes un présage. Et pour cette personne, je crois que concrètement, elle considère que c'est l'univers qui vous a mis sur son chemin, là. Vraiment. Ouais, ok. Ok, ok. Bah écoutez, c'est plutôt beau, hein. C'est vachement beau, en fait, ça me laisse... Au début, il me mettait en colère un peu, ce personnage, je sais pas pourquoi. Mais en fait, si. C'est parce il a un chemin difficile à... Et c'est énervant de pouvoir rien faire, quoi. C'est énervant de ne pas pouvoir l'aider, au final. Si vous pouvez l'aider en travaillant sur vous, en continuant, en montrant l'exemple d'avancer, etc. De toute façon, vous avez quand même des très belles potentialités là, à vivre ensemble, hein. Vous allez vers quelque chose de beau, hein. Voilà, là, puis les cartes vont renforcer cet effet-là, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas pour rien que je les pose aussi, ces cartes. C'est-à-dire que quand on tire ça, on, on fixe, c'est un peu comme si on prenait une photo de la potentialité et on dit, ah ben c'est là que je veux aller, quoi. Alors après, vous pouvez les modifier, hein, quand ça vous convient pas, mais moi j'essaye toujours d'aller fixer une photo positive euh, pour, euh, pour essayer que vos meilleures potentialités se révèlent, quoi, tout simplement. Bon voilà, allez, je m'arrête là, je vous envoie tout le meilleur, plein d'amour, que les potentialités soient au top du top, top délire méga groove. Et, et voilà, et je vous remercie d'être là. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites pour la chaîne, que ce soit liker, partager, qu'est-ce qu'on peut faire, s'abonner, activer la cloche, hein, enfin toutes ces choses-là. Et je vous remercie à vous tous qui l'avez déjà fait, à vous tous qui me laissez des messages. J'adore vous lire, vous êtes trop chouettes, je vous adore. Vous êtes trop cool. Et je vous dis à très vite, hein. Et puis voilà. Puis à très vite, hein, et que chacun de vos instants présents soit merveilleux et plein de surprises. Et que l'amour vienne à vous, en vous, à vous, autour de vous, partout. Je vous dis à très vite. Allez, on passe à ceux qui sont véritablement en couple. Alors, pour vous qui êtes véritablement en couple, dans un couple posé, du coup, ça y est, ça commence. Ok. Alors, hop, une carte. Ça représente vous, en fait, vos énergies principales, hein. Et ça, ce sont les énergies de l'autre que je vais tirer. Ouais. Là, j'ai quasiment pas eu... J'ai essayé de brasser, mais ça ne voulait pas rien savoir. Ça a sauté d'un coup. Alors, vous êtes dans quelles énergies? Ah, c'est rigolo, elle est sortie au même endroit dans le tirage précédent. Alors, vous êtes dans les énergies... Et pourtant, je ne l'avais pas mis sur le dessus, dans mon paquet. Et d'ailleurs, j'ai pas tiré sur le dessus, elle est tombée quand j'ai voulu brasser. Bon, c'est marrant, ça c'est l'univers, il nous fait toujours des... il fait ce qu'il veut, quoi. S'il doit sortir 2 fois la carte, elle sortira 2 fois. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez lancer à l'air, c'est quand même celle-là qui va se retourner. Donc vous êtes dans un état d'esprit plutôt romantique, hein, poétique, hein. Vous laissez vos émotions s'exprimer, vous les observez aussi, vous êtes en accord avec vos émotions, là. Vous êtes bien. Sentimentalement parlant, on vous sent comme ouvert. Et d'ailleurs, les sentiments prennent largement le dessus sur les pensées, quoi. Vous êtes très connecté à vos émotions, plus qu'à vos réflexions. Excusez-moi.
Excusez-moi, un coup du chouchou, mais il me l'aura fait à chacune des guidances. Dans chacun des choix, il y a chouchou qui vient et qui dit maman, gna 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 gna. Moi, toujours un truc. Il vient vous faire un coucou, en fait, c'est pas officiel, mais. Donc vous êtes vraiment en lien avec vos émotions, romantiques, séducteurs. Voilà, il y a. Vous êtes bien, vous avez envie de séduire cette personne. L'autre personne, votre autre, il a des peurs. Il a des peurs d'aller plus loin. Il a des peurs d'aller vers l'inconnu. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui le déstabilisait. Comme s'il se trouvait face à un choix. Comme si la relation demandait à ce qu'il sorte de sa zone de confort. Comme si il se sentait qu'on essayait de l'extraire de son petit nid. De sa paix, de sa tranquillité. Comme si cette personne... genre, elle s'est embêtée quand même à choisir cet endroit pour poser son nid. Elle s'est embêtée à aller chercher toutes ses pailles. Elle l'a construit de son mieux, bien rond, bien confortable, etc. Et maintenant, on lui dit, ben maintenant, saute. Et il est temps de voler. Et du coup, elle n'a pas envie. Et on lui dit, ben, il faudra reconstruire un autre nid ailleurs parce que, voilà, le printemps... je sais pas, c'est où l'été arrive, il faut s'envoler. Enfin là, et je crois que ça met en exergue ses vulnérabilités, c'est-à-dire que cette personne-là, elle se sent fragilisée. Fragilisée, un peu insécure, parce qu'elle ne sait pas où elle doit aller, où elle va aller. Elle ne sait pas... il y a une peur de l'inconnu, là, pour le coup. Votre relation, là, en ce moment, elle ressemble à quoi? C'est une force, une montagne. Alors, il y a peut-être des soucis, mais moi, je dirais... il y a peut-être des choses qui vous confrontent. Ok, peut-être la manière de se projeter, peut-être, je ne sais pas comment le mettre comme ça. Peut-être, il y a des obstacles entre vous. Mais je dirais qu'il y a quand même une très grande force, une solidité à toute épreuve. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas. Rien ne peut venir casser cette montagne, quoi. Je veux dire, il y a une solidité. Rien ne peut atteindre votre relation. Elle est un peu à l'abri de tout. C'est-à-dire que même si... même quand il y a des shoots, même quand la vie tamponne, c'est un rock. Vous voyez? C'est un rock. C'est quoi qui fait peur là à votre autre? C'est quoi qui lui génère ce sentiment là de peur là, ou cette... Pourquoi là c'est ce ressenti là de j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur, etc. Ah, c'est parce qu'elle se tracasse en fait de comment justement retrouver la paix, ou trouver la paix, ou apporter plus de paix dans... En fait, c'est une personne qui a besoin de se sentir paisible, hein. Et du coup, c'est-à-dire qu'elle se tracasse, hein. Elle s'inquiète, hein, il y a plein de choses qui lui tournent dans la tête, là. Et elle aimerait bien retrouver une paix d'esprit, mais pour l'instant, elle a plein de pensées parasites qu'on appelle, hein. Et je crois que c'est parce qu'elle sait que dans son petit nid, dans sa zone de confort, elle avait quand même cette paix-là. Et que peut-être elle se dit que si elle saute le pas là, vers l'inconnu, alors je ne sais pas quelle est cette décision, parce que là ça nous parle de pensée, de trop de réflexion en quelque sorte, ou de pensée indésirable. Peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup de crainte, hein. Peut-être elle a peur, je sais pas moi, disons, peut-être de vous perdre, ou elle a peur de ne pas être à la hauteur, ou elle a peur
Je sais pas, que peut-être vous soyez pas sérieux, ou que vous soyez pas dans le même état d'esprit ou avec les mêmes buts, j'en sais rien. Voyons, c'est quoi qui lui génère ces pensées indésirables là? Elles sont faites de quoi, ces pensées qui le perturbent là, votre autre? Il y a quoi? Ah, c'est le quotidien qui le tracasse, hein, et c'est aussi le fait de maîtriser, on va dire, le quotidien, mais enfin, avec un esprit pratique, quoi, c'est-à-dire l'argent, gérer la maison, les sous, comment on s'organise pour ci ou pour ça. Je crois que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup, beaucoup la tête, quoi, sur des choses comme ça. Et peut-être elle a du stress parce qu'elle aimerait trouver un équilibre. Peut-être un équilibre entre les dépenses et enfin, les rentrées et les sorties, quoi, d'argent, ou peut-être trouver un équilibre, je sais pas moi. Peut-être si vous avez fait des travaux dans la maison, ou que vous devez faire des travaux dans la maison, ça la tracasse, hein, parce qu'elle se dit: «Ah, mon petit nid, il va être transformé, je sais pas ce qui va se passer». En plus, les périodes de travaux, en général, c'est toujours des périodes euh, bordel. Enfin, je veux dire, donc je crois que c'est ça, ouais. Comment vous pouvez faire pour que cette personne, elle se sente mieux là vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'elle se sente plus rassurée, et qu'elle aille avec vous. Ah ouais, bon, il faut lui montrer que vous avez beaucoup d'affection, que vous l'aimez beaucoup. Faire le choix lui montrer à quel point vous êtes quand même chanceux. Il y a l'abondance qui vient à vous. Vous êtes tellement chanceux de vous être retrouvé au final. Parce que c'est le 6 de bienfait. Le 6 de bienfait, bah, c'est un peu comme le 6 de denier. Et, le 6 de denier, ben, on est encore dans cette notion d'abondance, de matière, quoi. Mais je crois que là, il y a aussi, parce que avec les animaux, ce sont des affectifs. C'est l'affection, donc vous avez cette affection-là entre vous, cet amour qui vous réchauffe. Et au final, vous ne serez jamais sans rien si vous êtes toujours tous les deux. Donc c'est ça qu'il faut lui dire. Et puis peut-être remettre le doigt sur le fait que vous êtes une famille. Je pense que vous avez des enfants ensemble, hein. Peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas, mais il y en a d'entre vous qui ont des enfants ensemble, parce que le lapin, c'est la fertilité. Donc là, je pense que de ce dont elle a besoin, en fait, c'est que vous la rassuriez, cette personne. Mais par votre douceur, par votre présence, en lui montrant votre amour, comme quoi vous êtes tellement bien auprès de lui ou d'elle. Bah, vous avez une relation qui marche du tonnerre, hein. C'est cool. Bah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça? Je sais pas, là ça a l'air déjà bien. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien entre vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait du bonus encore là, pour le coup? Légalisation. Il faut légaliser tout ça. Peut-être que cette personne, elle se sentirait plus sécure si vous alliez vers une légalisation de la relation, ouais, on va dire ça comme ça. D'officialiser la relation. De caída y barato. Légalisation. On est sur la justice, et du coup, en fait, il faut que vous ayez gardez votre cap, quoi, votre manière de marcher dans la vie. Je pense qu'elle est juste, hein. Dans cette relation, il y a une justesse, hein. C'est un peu comme si l'univers vous avez mis là ensemble, hein, pour faire des choses, quoi.
et poursuivre vos chemins respectifs, mais en vous soutenant. Moi, pour moi, là, cette relation, il y a vraiment un bon fonctionnement. Mais peut-être qu'en fait, vous voyez, votre autre, il a des insécurités. Peut-être parce que votre autre, il vous sent comme quelqu'un d'attirant, quelqu'un qui pourrait attirer d'autres prétendants, très certainement. Et du coup, il y a une peur, je crois, que ce quotidien s'abîme. Ça le tracasse au quotidien. Et effectivement, pour le rassurer, c'est lui montrer que vous avez de la chance d'être comme une famille, d'être ensemble, de vous soutenir, etc. Mais au final, si vous voulez vraiment rassurer cette personne, légalisez l'union. Après, vous le faites pas, c'est votre choix. Mais ça, c'est le conseil. C'est-à-dire que pour rassurer cette personne, passer un engagement, être dans une officialisation, ça serait ça qui le rassurerait. En plus, c'est important sur le chemin de croissance, mais c'est pas une obligation non plus, c'est un choix, hein, toujours. Parce qu'on est sur le 11, parce que... ok, je vais vous tirer quand même un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, vis-à-vis de vous-même, hein, pour que vous alliez bien? Parce que ça, c'était le conseil pour savoir comment aider cette personne à aller mieux. Elle voudrait que vous vous engagiez. Mais vous, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette relation pour que vous soyez le plus heureux possible? Que vous soyez bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais. On vous conseille de ne pas perdre de vue votre propre chemin. Si vous voulez... Si votre but à vous, vous sentez que votre chemin, que votre voie vous amène à légaliser, faites-le. Mais si vous sentez que vous risquez de vous y perdre, de vous y noyer, d'être aspiré comme dans un trou noir, ne le faites pas. En fait, je crois qu'il va falloir vraiment que vous observiez tranquillement, paisiblement, avec de l'amour pour vous-même, quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous voulez qui se génère dans le temps, dans la spirale du temps? Vous voulez aller où? C'est quoi votre but? Et là, avec ça, posez-vous ces questions-là dans ce sens-là. Je tire une autre carte, je ne sais pas pourquoi je le sens, là j'ai le tarot des chats qui m'appelle. Du coup, il s'est mis à briller alors que j'ai pas tiré une seule carte chez eux. Complément de conseil pour vous, là. Parce que là, ouais, l'empereur. Soyez maître de votre destin. Ne vous laissez pas emporter par les désirs de quelqu'un d'autre. Soyez maître de vous-même, de votre chemin. Ne vous laissez pas influencer, j'allais dire. Et faites votre choix en votre âme et conscience. Si vous pensez que vous serez heureux dans cette voie, foncez. Si vous pensez, parce que vous avez les capacités à le juger. Je veux dire, vous êtes l'empereur. L'empereur, c'est celui qui prend les décisions avec sagesse et bienveillance, qui a cette autorité justifiée, qui a toutes les cartes en main pour être un bon décisionnaire. Et donc, soyez le décisionnaire de votre propre vie. Réfléchissez à vos buts. Et vis-à-vis de ça, prenez votre décision par rapport à cet engagement, par rapport à cette légalisation de cannabis de calidad y barato. Je la bêtise. Donc voilà, bon, bah, écoutez, je m'arrête là. Hein. En tout cas, vous avez une belle relation. Une très très belle relation, là, ça se voit, hein, parce que ce qui pose le problème, c'est pas l'amour du tout, là-dedans, c'est plus des choses pratiques du quotidien, de l'organisation. La personne, ce qu'elle souhaite, c'est que vous vous mariez ou que vous pactiez ou que vous... je sais pas, que vous, vous mettiez ça sur le papier, quoi. Bon,
À vous de choisir, tout simplement. Prenez votre choix votre âme et conscience. Mais concrètement, moi, je vois pas de problématique réelle dans cette relation, quoi. Là, enfin, de réel, si, il y en a, bien sûr, la vie, c'est toujours des problèmes, mais quelle description de la vie, c'est c'est très optimiste. Mais, là, le problème, c'est pas l'amour. Et effectivement, vous êtes dans une relation plus que posée, là. Voilà. Bon, allez, je vous envoie en tout cas tout mon amour à moi et plein de bonnes énergies, des bonnes ondes, que tout ça, ça se passe bien. Félicitations si vous choisissez, si vous voulez y aller. Félicitations si vous voulez vous libérer. Et si vous ne voulez pas y aller, c'est la non-demande en mariage de Brassens. Et enfin non, mais je rigole, mais faites vraiment comme vous le sentez là. Je veux dire, ne vous laissez pas mettre la pression par les tracasseries intrinsèques à cette personne, quoi. Parce que malgré tout, même si vous vous aimez, même si c'est une relation merveilleuse, il faut pas que vous oubliez votre propre chemin, ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait, etc. Si ça va dans le bon sens, alors foncez. Si ça va pas dans ce sens-là, n'allez pas vous enfermer si vous sentez par exemple qu'en vous mariant ou en vous engageant auprès de cette personne, que ça va tout casser. Il y a des gens hein, qui restent ensemble 20-25 ans et le jour où ils se marient, ils se séparent. Donc réfléchissez-le. Et il y a d'autres personnes qui vont se marier immédiatement et qui vont rester ensemble 50 ans. Voilà, bon, donc c'est à vous de le voir ça. En tout cas, moi, je vous envoie le meilleur. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour que les meilleures potentialités vivent dans cette relation et en vous et sur votre chemin. Et je vous dis à très vite. Hein. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté cette guidance. Je vous remercie de tout mon cœur, de toutes ces marques que vous donnez sur la chaîne qui la font grandir. Le fait de vous abonner, le fait de liker, de partager, de me parler, c'est chouette, quoi. C'est trop cool et je suis trop heureuse et enfin voilà, ça me fait super plaisir de faire ces tirages tous les jours. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour et, et puis voilà. Et je vous dis à très vite. Hein.